Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour corriger cette activité sur la plante productrice de matière organique et essentiellement du coup sur la photosynthèse. Donc je redétaille pas l'introduction, je vous avais fait une vidéo de rappel, je vais directement attaquer par la localisation de la photosynthèse. Dans cette activité, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre les structures qui sont responsables de la photosynthèse. Donc quand on regarde bien, si vous avez regardé un petit peu la petite vidéo que je vous ai faite, on sait que la photosynthèse, elle est caractérisée par la production de molécules organiques comme l'amidon. On peut d'ailleurs la colorer pour détecter cette présence-là et savoir que du coup ça a lieu au niveau des chloroplastes. Donc quand on met une coloration ici, je vous rappelle au niveau cellulaire la structure d'une cellule végétale, on a la paroi autour, on a de nombreux chloroplastes. Vous voyez qu'on peut même voir ici la production d'amidon, on voit même les thylakoïdes avec les granums sur cette image de microscopie qui est très 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 bien faite. Du coup, on voit bien la structure du chloroplaste, on voit aussi d'autres structures végétales comme les vacuoles, ici, qui sont assez importantes chez les végétaux. On en voit là et un petit peu partout. D'accord? On arrive même à distinguer la membrane. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de voir ici l'amidon. C'est bien de la matière organique qui est fabriquée, elle se trouve dans le chloroplaste, c'est donc à ce niveau-là qu'a lieu la photosynthèse. C'est aussi simple que ça. Ensuite, quand on détaille le chloroplaste, on voit qu'il y a différentes structures. Le thylakoïde, composé de différents granums, qui sont assemblés entre eux, et le stroma, qui est tout autour, à l'intérieur, l'équivalent entre guillemets du cytoplasme du chloroplaste. Attention, pour rappel, le chloroplaste, c'est pas une cellule, hein, c'est juste un organite. C'est une petite partie de la cellule, un mini-organe, c'est ça. La cellule, c'est ça. Donc là, quand on zoome sur le chloroplaste, on zoome, on arrive à cette structure-là. Et on peut voir, je vous ai mis alors pour information, ça ce sera pas à savoir, mais la structure ici moléculaire du thylakoïde. Donc quand on constate, il y a différents pigments de chlorophylle qui vont lui permettre de capter la lumière pour, dans un deuxième temps, faire ce qu'on verra après, la photolyse de l'eau. Donc ça, c'est une partie importante, et puis je vous remets du coup la structure chimique de la chlorophylle, afin que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'était pour la première partie. Donc là, après ça, vous savez que ce qui est responsable de la photosynthèse, c'est le chloroplaste. Et on va essayer de voir quelle partie intervient dans le chloroplaste pour produire cette matière organique. Comment ça se passe en détail. Donc ça, c'était pour la partie introduction. Première expérience qu'il fallait analyser, c'est celle-ci. Une expérience de Hill, c'est un grand classique. Donc Hill, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on vous met ici. Il a fait une expérience sur la photosynthèse en disant que ça s'accompagne d'un rejet de dioxygène. Donc ça, on sait. On pensait que, au départ, que ça se passait comme ça. Donc qu'on obtenait des glucides directement, bam, tout se faisait d'un coup selon cette équation-là. Or, il a montré, en isolant les chloroplastes, qu'il y avait une libération d'O2 même quand on n'apportait pas ici. Donc on n'apportait pas de CO2, il l'enlevait, il le met pas, et pourtant, il y a présence de dioxygène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules végétales, les chloroplastes notamment, sont capables de produire du dioxygène même sans dioxyde de carbone. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs phases. Bon, le produit, c'est ça, un réactif de huile, ferrocyanure de potassium, ça vous n'avez pas à retenir, mais il y a plusieurs phases, plusieurs étapes dans la production de matière organique. C'était le premier à prouver ça. Donc l'expérience de huile, elle nous apprend ça. Elle nous apprend, voilà, quand c'est à l'obscurité, rien ne se passe, et là, quand on met à la lumière, même sans présence de dioxyde de carbone, la plante, elle est capable de rejeter du dioxygène. Voilà le résultat. Et là, la petite vidéo, vous regarderez si vous voulez, pour voir une expérience qu'on peut faire là-dessus. Du coup, sous forme de texte, ça donne à peu près ça. Ça, je vous avais présenté les équations simplifiées. C'est ce qu'on appelle une oxydoréduction. On verra qu'il y a deux types de réactions. Une première réaction qui va être une oxydation de l'eau, une photolyse, on va appeler ça. La photolyse de l'eau,
et que ça se déroule comme ceci. On va voir ça juste après, dans l'expérience juste après. Et puis une seconde réaction avec la réduction du dioxyde de carbone. Donc oxydation, puis réduction. C'est pour ça qu'on parle d'oxydoréduction. Donc c'est les deux étapes. Là, je vous l'ai mis sous forme un petit peu rédigée. Donc si on vous demandait une synthèse là-dessus de tous les docs qui étaient vus. Donc j'ai mis dans l'ordre, je reviendrai, mais l'expérience de Hill, ce qui m'intéresse, c'est de voir que c'est bien une réaction d'oxydation. Elle a permis de montrer ici que les chloroplastes, ils sont dépourvus de CO2. Quand on ajoute une molécule oxydante, là, on constate qu'elle devient bleue et incolore à l'état réduit. Donc à l'obscurité, ça reste bleu, parce qu'il n'y a pas de photosynthèse à l'obscurité. Par contre, à la lumière, elle se décolore. Si elle se décolore, c'est qu'elle a bien été réduite, ces molécules d'eau, grâce au chloroplaste. Et du coup, bah, c'est bien le siège d'une réduction. Ça. Et du coup, bah, cette transformation, je vous ai redétaillé un petit peu comment ça se passe, cette équation bilan. Les électrons, ils sont captés par cette molécule oxydante, ils sont libérés par une autre, et on a une réduction. Donc cette réaction d'échange d'électrons est couplée à une réduction, et on obtient ce type de réaction. Et du coup, ce qu'on peut en conclure ici, c'est que les chloroplaste, c'est bien le siège d'une oxydoréduction à la lumière. Donc une oxydation. Ok. Et là, après, dans la deuxième expérience que je vais vous montrer, on va préciser ça. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, je l'ai détaillé pas mal. On vous demandera pas forcément de la détailler autant, sans l'appui de documents, mais retenez bien quand même, avec l'expérience de Hill, ce qui va être important de retenir, c'est qu'on a une photolyse de l'eau, des molécules d'eau. Donc on met pas de dioxyde de carbone, on a quand même un dégagement d'O2, donc on sait en gros de ça on va en tirer. Il y a plusieurs étapes à la fabrication de matière organique lors de la photosynthèse, au niveau du chloroplaste, de cet organique-là. Je vais revenir du coup à mon expérience. Deuxième expérience, ce qu'on en tirait ici, Ruben et Cameron. Donc eux, ce qu'ils ont fait, le protocole un petit peu de l'expérience, je vous l'ai mis là, ils ont mis des chlorelles en suspension, je vous ai filmé ici un petit peu à quoi ça ressemble. Pour certains, ils ont mis de l'eau avec un isotope de l'oxygène, du O18, et puis du CO2 qui était dissous dans l'eau, donc mélangé à l'eau, où il n'y a pas d'isotope. Et quand on regarde bien, petit à petit, donc l'eau, elle contenait dans l'eau, il y avait du O18, ça va, et puis on constate un dégagement de gaz, ici, de dioxygène, isotopé. Contrairement à la deuxième expérience ici, on marque ce coup-ci le CO2 qui est dissous, avec du O18, et on constate ici que le dégagement de dioxygène, eh ben, il n'y a pas d'isotope. Ça prouve quoi? Ça prouve que dans cette expérience-là, ici, au niveau des chlorelles qui ont été exposées, le seul truc qu'on a eu, c'est une photolyse de l'eau. À la lumière, l'eau a été décomposée. C'est bien l'H2O. Ici, regardez en rouge, l'oxygène, il vient bien de l'eau et pas du CO2. Il vient pas de lui. Okay. Donc là, pareil, pour l'expérience, on voit bien ici, on a marqué le CO2 pour être sûr, une deuxième expérience, voilà, similaire, et on constate que le dioxygène, non, il n'y est pas, donc il vient forcément de l'eau. Donc les eaux qui sont pris, le dégagement de dioxygène, il vient bien de la molécule d'H2O, donc il vient bien de la flotte de l'eau. Il vient pas du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone va servir dans une deuxième phase pour la production de la matière organique, pour ce qu'on va appeler la phase de réduction. Il va être utilisé lors de cette phase-là. Donc eux, en fait, ça paraît pas, mais ce qu'ils ont prouvé, c'est ils ont détaillé plus l'expérience de Hill pour prouver qu'en fait, c'était bien au niveau du chloroplaste, au niveau du thylakoïde, qu'on avait ici une photolyse de l'eau, donc de la molécule d'eau. Première étape, photolyse de l'eau,
on va créer un élément réducteur, comme je vous ai détaillé un petit peu ici. Je vous remets avec le texte, ce sera plus facile pour vous. Donc il met en suspension, je redétaille ce que je viens de vous dire. Donc dégagement d'O2, etc. Donc on comprend qu'il y a une réaction d'oxydation. Donc on a bien ici découpé, décomposé. Donc 2 molécules d'H2, ça fait bien 4H. Ici, plus, parce qu'on l'a décomposé, ça va? Ça, c'est la partie chimie. Si j'ai 4+, j'ai forcément 4 électrons libres. Et puis un dégagement ici de O2. O2. Votre équation est bien équilibrée. Donc ça, c'est la production qui a lieu à la lumière. Donc à la lumière, on produit du dioxygène, comme on avait vu aussi pour l'expérience de Hill, et on a bien ici oxydé, créé des électrons, des molécules oxydantes. Donc ici, les 4H+, plus ici l'H2O. Donc on peut supposer que le dioxyde de carbone est réduit pour donner des glucides, et ça, il faut rester à le prouver. Donc il ne reste plus que cette étape-là, à prouver. Avec la dernière expérience. Donc, dernière expérience que je vous ai mis, l'expérience d'Arnon. Lui, j'ai pas cassé la tête, ça va. Il a marqué, ce coup-ci, non plus le dioxygène avec son isotope, mais le carbone 14. Ok. Donc voilà, et il obtient ces résultats-là. Je vous ai mis en détail la vidéo, etc. C'est un petit peu fort, je vous laisserai la repasser. Je vais passer direct aux résultats. Vous verrez, je vous ai mis les détails. Mais en gros, il a décomposé la structure du chloroplaste. Donc je vous rappelle, les thylakoïdes, ça va, avec les granomes et tout ça, et une deuxième étape où ce coup-ci, on n'a que le stroma, une espèce de cytoplasme du thylakoïde. Quand on met que les thylakoïdes, avec du carbone, il se passe rien. Donc on sait que ça se déroule pas là. L'étape de réduction, elle est pas là. Elle est de l'autre côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon écran pour vous expliquer. Pardon. Ah! J'ai fermé comme une patate! Je le remets après. Donc, deuxième expérience. Pardon, je vais compléter. Je vais couper ça. Désolé, je reprends, j'avais fermé ma fenêtre. Donc, ce que je vous disais, on sait que c'est pas au niveau du thylakoïde que ça a lieu, du coup. Par contre, quand on met le stroma ici à l'obscurité, il produit ici des glucides. Donc ça a bien lieu dans le stroma. Euh, Évidemment, quand on éclaire le thylakoïde et qu'on met après le stroma, on en produit beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on a bien ici la première étape de photolyse de l'eau, puis la deuxième étape ici de réduction du carbone. Donc on en produit beaucoup plus. Mais de ça, on peut en déduire que la synthèse des glucides, elle a bien lieu dans le stroma. Et du coup, sous forme de texte, c'est ce que je vous ai mis, hein. Voilà, je vous ai redétaillé. On sait, avec l'expérience d'Arnon, ce qui se passe. On peut en déduire que les chloroplasts, et en particulier le stroma, c'est le siège de la seconde réaction. Donc ici, on va avoir les molécules de dioxyde de carbone avec les molécules d'hydrogène plus les électrons libres qui vont permettre ici de produire les glucides et de dégager des molécules d'eau. Voilà, donc c'est ce que je vous ai mis en conclusion, que l'expérience de Higgs a montré que la photosynthèse est une réaction d'oxydoréduction composée de deux réactions distinctes, de deux phases. L'expérience de Ruben et Kamen, ça montre que la première phase, c'est la photolyse de l'eau, une oxydation de l'eau en présence de lumière, et que ça provoque un dégagement d'O2, et l'expérience d'Arnon, ça permet de préciser qu'elle comprend une phase de réduction du carbone au niveau du stroma, des chloroplastes à l'origine de la production des glucides. Et je vous invite après à voir la vidéo bilan. Merci de votre attention. À bientôt.